Bienvenue sur ce live où aujourd'hui on va aborder deux thèmes qui nous touchent de près, l'anxiété et l'indécision. Si vous êtes ici, c'est certainement parce que vous avez déjà ressenti un blocage face à une décision importante à prendre dans votre vie. Je vais faire un petit coucou à ceux qui arrivent. Hop, coucou. Et vous vous demandez effectivement quel choix faire. Et si je me trompais? Et si je prenais pas la bonne décision? Je vais accueillir Delphine. Je suis embrouillée ce matin. Delphine de Guérir l'anxiété qui va venir nous rejoindre. Tac, tac. Je pense qu'elle arrive. Hello à ceux qui nous rejoignent. Je suis du petit coco. Hello. Accepter. Ok. Ça fonctionne? Oui, c'est bon. Ah, super. Hello Bonjour Cindy. Delphine. Je me suis embrouillée. Oui, c'est bien Delphine, hein. Pas Non, Sandrine. j'ai fait la fête ce week-end. J'ai trop fait la fête. La matinée est difficile. C'est pas grave. Alors moi, par contre, je te vois pas. Je me vois Ah, moi, mais je te vois pas. ça Mais fait bon, deux écoute, fois c'est que pas ça très grave. arrive. C'est embêtant ça. Bah, tant pis. Euh, C'est pas grave. Tant pis. ok. Si Est-ce vous me que voyez, ça déjà, est c'est arrivé bien. l'autre fois? Ça s'est pas rétabli. Est-ce que tu veux qu'on réessaye? On se redéconnecte et on réessaye. Non, non, T'es sûr? non. Ok. Non, c'est pas grave. Ok. Ah, je fais coucou à tout Ouais, le monde. Il y a plein de gens qui arrivent. Euh, je vais t'accueillir, ouais. Sandrine. Tu vois, ça va être difficile ce matin. Bon, Delphine. Delphine, j'ai voulu t'inviter sur ce live parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui sont multipotentielles, qui sont aussi souvent hypersensibles et qui ont du coup beaucoup de mal parfois à faire des choix. Ça peut devenir un vrai casse-tête. Et si on rajoute à ça un peu d'anxiété, ça fait un super combo. Je me suis dit, Delphine, Ouais, elle est exactement. experte, elle accompagne les gens qui ont justement, qui doivent faire face à ces problèmes d'anxiété. Et je pense que Delphine va pouvoir nous aider à démêler et à nous aider à avoir des clés justement pour arriver à faire ces choix. Oui. Et surtout quand on se sent bloqué et on ne sait plus trop si on n'arrive pas à choisir parce que on ne sait pas ce qu'on veut ou si c'est réellement parce qu'on a des peurs, on est anxieux derrière. Est-ce que tu peux Mm. déjà te présenter, Gros sujet. Delphine? Oui. Alors très vite, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais du coup, je m'appelle Delphine, j'habite à Nantes, j'ai la trentaine, un peu plus, et moi j'ai eu des gros problèmes d'anxiété il y a quelques années, donc on va dire j'ai toujours été une gamine anxieuse. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse, donc vraiment si vous savez pas ce que c'est vraiment des grosses manifestations d'anxiété, t'as l'impression de mourir, enfin vraiment un truc horrible quand j'avais 15 ans, donc à l'adolescence. Et puis quelques années plus tard, pendant mes études, là, ça a vraiment empiré. Je suis vraiment rentrée dans ce qu'on appelle des troubles anxieux. Donc c'est une maladie, enfin c'est classé comme une maladie mentale. Voilà, vraiment des trucs très importants avec bah, du coup tout ce que ça implique et notamment par rapport aux choix et aux décisions. On va en parler aujourd'hui. Mais voilà, et du coup, bah, aujourd'hui, j'en suis sortie, même si je reste une personne sensible, etc. Mais j'en suis sortie, j'ai plus ce stress permanent, ces symptômes physiques permanents, ces crises d'angoisse dès que je sors de chez moi, etc. Et du coup, bah, j'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai eu envie vraiment d'aider les personnes bah, qui souffrent comme moi je souffrais à du coup s'en sortir aussi pour vraiment bah, retrouver une vraie qualité de vie, quoi, une vraie vie qui vaut la peine d'être vécue sans toutes ces angoisses et ces pensées et ces ruminations C'est et tout ça. super Voilà. clair. Est-ce que c'est Ben clair? oui, en fait, se sortir de ces ruminations et savoir mieux aussi traverser ces périodes où il y a des crises aussi, hein. Ça ne veut pas dire que les crises Ouais. n'existent plus aussi, hein, c'est ça? C'est que- On peut quand même vraiment ne plus faire de crise, mais il y aura toujours un peu d'anxiété, mais ça devient, c'est plus, Ouais, ça prend plus toute la place, tu vois. C'est ouais. l'anxiété de monsieur et madame tout Ok. le monde. Voilà. Et Voilà. ben oui, c'est le but, C'est vivre ça le plus but. sereinement, dire une vie qui vaut la peine d'être vécue.
Tu sais, c'est la Voilà. traduction de l'ikigai, hein. C'est l'outil que j'utilise. Ah, je Ouais, savais l'outil que pas. j'utilise pour. Ah, oui, je connais l'ikigai, mais alors je savais pas. Bah, tu m'apprends un truc, je savais pas du tout. Que c'est une vie qui. Oh, c'est beau. Ce Ouais, qui fait la c'est ça valeur en de fait. la vie aussi. Ouais, Ouais. Je dis coucou, il y a plein de gens qui ouais. nous saluent. Hello, hello Julie, Béatrice, Aurélie qui est là, il y a plein de personnes qui nous rejoignent. Bonjour tout le Euh, monde. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment l'anxiété impacte en fait nos prises de décision au quotidien? Quel impact ça a exactement? Ouais. Ouais, l'impact, il est énorme. Même si je pense que sur le coup, on s'en rend pas forcément compte. Mais en fait, bah, déjà, il y a deux aspects. Déjà, il y a quand même la fatigue, parce que bah, l'anxiété, au bout d'un moment, ça t'épuise. Ça, et du coup, bah, la fatigue, forcément, ça brouille les cartes. Tu as tendance à aller vers le choix le plus facile, voilà, etc. Pour moi, l'impact le plus important, c'est surtout que, et tu me dis, hein, surtout si t'es pas d'accord, hein, en fait, l'anxiété, c'est comme si t'avais une voix dans ta tête qui te dit des choses que t'as pas envie de penser, qui te dit des choses que t'as pas envie de penser et qui va tout remettre en question. Donc ça, je le vois parfois chez mes clients, c'est tu remets en question ton couple, ta sexualité, ça peut aller très loin, hein, tes choix de vie, ton logement, ton travail évidemment, enfin tout en fait. Et le truc, cette petite voix, elle est normale et quand tout va bien, bah cette petite voix, elle peut être vraiment très précieuse pour justement te faire réaliser qu'il y a un problème et peut-être que t'es pas totalement épanoui dans ta vie et qu'il y a des changements à faire. Mais quand tu es trop anxieux, bah en fait, cette petite voix, elle prend toute la place, elle prend de plus en plus de place. Et c'est surtout que comme tu contrôles pas tes pensées, tu peux vraiment te mettre à penser n'importe quoi. Mais alors vraiment, croyez-moi, sur le sujet, vraiment n'importe quoi. Et, et, et du coup, tu te dis que c'est vrai, en fait. Donc, si tu as une petite voix, donc l'anxiété qui te dit non, mais en fait, si ça va pas, c'est à cause de ton couple, il faut que tu t'en ailles. Ben, en fait, c'est pas forcément le cas. Tu vois, on peut pas toujours croire ses pensées et encore moins quand on est anxieux. Vraiment encore moins. Parce que parfois, si on écoutait l'anxiété, ou la dépression d'ailleurs, hein, enfin, c'est le même sujet, quoi. Ben, en fait, on changerait tout, on ferait n'importe quoi. Enfin, Ouais. tu vois, ouais. Ouais, ouais, C'est, ça, ça on n'a répond à pas ta ce question ou recul pas? en fait. Comme je vois pas Ouais, ta ouais, on tête, n'a c'est un pas peu ce recul. Oui, c'est compliqué vrai que du tu vois pas coup. ma tête. Ça, on n'a pas ce recul en fait. Ce recul de regarder nos pensées, de distinguer ça. Ben, on l'a Mm. plus. Ah ouais. Ouais, ouais, on l'a plus et on peut être pris d'un flot de pensées et on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'on pense vraiment. On perd le contact Mm. avec notre intuition. Enfin, on va en reparler, je pense, de l'intuition, mais Bah, du ouais, coup, c'est ça qui est ça compliqué, me ouais. fait penser à, tu vois, quand on hésite, et parfois on ne sait pas si on hésite entre plusieurs solutions parce qu'on manque d'options ou est-ce que c'est vraiment l'anxiété qui nous fait hésiter? Enfin, il y a cette question-là en fait, de se dire, mais qu'est-ce que je dois croire? Qu'est-ce que je dois croire? C'est ça. Et c'est vraiment pas facile bah, de réussir à prendre une décision, quoi, dans ces Et cas-là, et comment on ça peut arrive à être vraiment une distinguer prise que de c'est tête, ouais. l'anxiété du coup qui parle, cette petite voix-là? Parce qu'on a plein, enfin moi j'accompagne des personnes qui ont plein de petites voix dans leur Ouais, tête, hein. ouais. Bah moi souvent ce que je dis à mes clients, mais alors attention c'est pas forcément facile, surtout quand on est vraiment très anxieux, mais c'est qu'en fait quand tu es anxieux, tu peux pas Mhm. faire confiance à ta tête, en fait. Moi, vraiment, j'invite vraiment mes clients à vraiment se détacher de leurs pensées, en fait. Mais par contre, tu vois, je trouve qu'il y a toujours un truc auquel tu peux faire confiance, c'est les tripes. Et souvent, ça, les gens, ça leur parle. Quand ils disent. Donc, l'intuition, en fait. Tu vois, pour moi, l'intuition, c'est pas dans la Ouais, tête, c'est dans le cœur ou c'est dans les tripes, tu sais. C'est ton corps ouais. le sait, en fait, tu vois. Et alors bon, évidemment, quand c'est anxieux, c'est pas toujours simple parce que parfois t'es plus trop connecté à tout ça. Mais quand on y arrive à vraiment ne pas, finalement, ne pas réfléchir avec sa tête, tu vois, mais réfléchir avec ses tripes, bah, quand je pense à ce sujet-là, qu'est-ce que je ressens, quoi? Est-ce que j'ai mal au ventre, quoi? Et là, c'est vraiment que ça va pas? Ou est-ce que, bah, non, en fait, ok, j'ai des pensées bizarres, mais au fond, je sais bien que c'est bizarre et que c'est pas moi, Bah, tu vois, c'est essayer de se merci de reconnecter à partager ça. ça parce que tu vois, Ouais. la reconnexion, moi ce que j'appelle la reconnexion au corps, toi tu parles des tripes, c'est vrai que c'est sympa de parler des tripes. Ouais. Je pense pas souvent aux tripes. Moi je parle du cœur, effectivement, de ce qui fait vibrer.
Parce que, Ouais, effectivement, moi, oui, bah, et d'ailleurs, c'est ouais. une question que je vais te poser. Moi, j'accompagne beaucoup de profils atypiques, de profils multipotentiels, des hauts potentiels qui sont beaucoup dans leur tête, beaucoup dans le mental. Et donc, effectivement, d'arriver à sortir du mental pour ne pas prendre tes décisions uniquement avec le mental, même si le mental, il a son importance, Mm. mais aussi, du coup, avec tes ressentis. Donc, il y a ton intuition, mais il y a tout ce qui te fait vibrer. Et moi, ce que j'aime, ça fait partie de mes accompagnements, cette reconnexion à écouter un peu plus ce que dit notre corps, parce qu'effectivement, il t'envoie des signaux, le corps. Mm. Les tripes, quand ça te fait mal au ventre, quand ça te fait palpiter le cœur, enfin, il y a plein de choses, de signaux à voir qu'on ne voit pas Ouais, forcément ou auxquels on n'est pas forcément attentif quand on est tout le temps dans sa tête, dans ses ruminations. Est-ce que tu penses qu'il y a des ouais, profils, enfin exactement. moi j'accompagne beaucoup de profils atypiques, tu penses qu'il y a des profils plus susceptibles d'être concernés par cette indécision et par l'anxiété? Ouais, bah effectivement, un truc que je dis souvent, mais c'est vrai en plus, hein, ça a été prouvé. Là, je vais plus parler de l'anxiété, mais bon, je pense que voilà, tes clients forcément sont là-dedans. Euh, les anxieux, c'est des personnes assez intelligentes en fait, et assez créatives. Et en fait, c'est vraiment cette intelligence qui se retourne contre nous, tu vois. Et alors ça fait un peu cliché, un peu je me la pète de dire ça, mais vraiment c'est vrai, hein, il y a eu des tests hein, qui ont prouvé ça. Et il y a des personnes, je pense, qui se posent moins de questions. C'est ce que j'allais te Et dire. c'est vrai. Et, 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 pas- et en fait, c'est bien. Moi, parfois, j'aimerais faire partie de ces personnes-là. Honnêtement, j'aimerais, tu vois, juste suivre le flot de la vie et voilà. Mais oui, quand on est anxieux ou quand, bah, encore plus quand on est atypique, j'imagine, même si je suis pas du tout spécialiste du sujet, bah, en fait, ça arrête pas de tourner, quoi. Ça tourne sans cesse dans la tête et du coup, ça tourne sans cesse sur tout. Et effectivement, il suffit qu'il y ait un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, et là, on va s'inquiéter de l'anxiété et on va se poser des questions et on va essayer de contrôler ce qui se passe là-haut, alors qu'en fait, on peut pas le contrôler. Enfin, oui, oui. Oui, Je sais même plus quelle était s'il y ta avait des question. En fait, profils. je suis partie à, tu Non, vois, c'était je bien. suis partie à répondre là, mais oui, oui. Le profil, oui, bah oui, 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 clairement, clairement, parfois, notre intelligence Ouais. peut se retourner contre nous. Oui, Oui, très clairement. c'était Ouais. la question, effectivement, est-ce qu'il y a des profils plus concernés que d'autres, mais tout ce que tu dis là, le fait de se poser beaucoup, beaucoup de questions et de parfois envier les gens qui ne s'en posent pas, effectivement, quand on C'est a le ça, cerveau qui c'est ça. carbure à 100 à l'heure, parfois on aura envie que ça s'arrête. Et Et on aimerait avoir un bouton off, quoi. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. J'avoue, moi, parfois, j'aimerais juste arrêter mon cerveau. Enfin, alors, tu dis que ouais, ça se retourne ouais, c'est beaucoup ça. contre nous, effectivement, quand il y a cette intelligence qui est là, et ben, parfois elle nous dessert parce que du coup, on va se poser beaucoup trop de questions et s'embrouiller effectivement dans les Mm. choix ou ne pas faire de choix. Et je vois souvent dans les femmes que j'accompagne qui souhaitent se reconvertir, qui se mettent une pression énorme parce que elles vont vouloir, Ah oui. quand elles vont chercher à se reconvertir, ne pas se tromper, Parfait surtout ou ne pas rien. faire C'est d'erreurs, parfait ou rien. ne pas aller dans Ouais, une ouais, voie pour être en ouais. échec. Il y a du coup cette notion de perfectionnisme qui est très très présente derrière. Ouais, Si je change ou si je ouais, fais un choix, il faut que ce soit parfait. Enfin voilà, il ne faut pas que je me trompe. Donc du coup, ça c'est vient ça. Ouais. rajouter encore un peu plus de pression quand même et d'anxiété dans ses choix finalement. Totalement. Ouais, moi, j'ai la chance de pas être perfectionniste, mais je connais beaucoup de personnes qui le sont. Mais oui, parce que, en plus, je sais pas comment tu vois la chose, mais je trouve que à cause de l'école, on nous apprend qu'en fait l'échec c'est pas bien, tu vois, qu'on devrait pas échouer, qu'on devrait jamais échouer. Alors qu'en fait, bah l'échec ça fait partie de la vie. Ça fait, enfin vraiment, faut essayer de d'intégrer ça, même si c'est dur, mais vraiment l'échec ça fait partie de la vie et il vaut mieux essayer et échouer que pas essayer du tout et de rester dans ta situation qui te plaît pas. Enfin, tu vois. Mais oui, oui, quand, ouais, ouais, Je relativise c'est, toujours. Hein. Je relativise c'est, toujours avec les c'est, personnes quand ouais, on parle de cette oui, notion, cette vas-y. peur de l'échec, cette peur de ne pas y arriver. Mais ce serait quoi pour toi échouer? Voilà, Quoi le c'est pire? quoi Ouais, vraiment c'est un ça. échec? Parce Oui, que c'est ça. Déjà, finalement, ça veut dire quoi? moi, je vois bien, tu sais, quand on travaille, enfin, je fonctionne beaucoup avec les objectifs.
Donc, ne pas atteindre mon objectif, c'est pas forcément un échec parce que c'est pas 0 ou 100%. Tu vois, il y a un entre-deux. Et Mhm. donc, forcément, tu as progressé. Donc, l'échec, ce serait finalement de ne pas y aller, de ne pas choisir, de rester où tu es, de ne pas faire de choix, C'est que ça, quelqu'un d'autre choisisse pour c'est toi. ça. Et les gens Oui, voilà, ça me fait les penser à gens une qui échouent, citation. finalement, Ouais. c'est parce qu'ils ont déjà, ils ont essayé, ils ont tenté. Et finalement, il y a toujours des choses à retirer Ouais, d'un échec. Il y a toujours des choses positives qui en ressortent. ouais. Moi, je sais que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez mes clients et justement, comme en ce moment, je suis en lancement en fait, donc j'ai pas mal d'échanges avec mes clients et il y a beaucoup de personnes qui me disent, ben en fait, finalement, j'ai peur d'essayer ta solution Mm. et de rejoindre ta formation parce que j'ai peur d'échouer. Et moi, et hier, en fait, j'avais pas envie de rentrer dans un grand débat, de machin. Je me suis dit, je vais donner une citation. Et la citation, c'est, alors, j'espère que je vais bien la redonner, c'est Socrate. L'échec. Oh punaise. Ah, ça va pas me revenir. Attends, Qui aidez-moi s'il vous connaît plaît la en citation commentaire de si vous l'avez. Socrate? C'est un truc du, ouais, c'est un truc du style, l'échec, c'est de Mm. rester là où Mm. t'es tombé, en fait. Tu vois? L'échec, c'est pas de te Mm. relever et d'essayer, c'est vraiment de pas C'est ça. essayer, en fait. Mm. Enfin, c'est ça, en gros, le message. Et c'est vrai, c'est très vrai parce que, franchement, c'est ça. Il vaut mieux essayer et échouer, et peu importe ce que ça veut dire, parce qu'on peut jamais vraiment échouer. Tiens, c'est pas Nelson Mandela qui avait dit ça aussi, je suis très fan de citation, moi. Il n'y a pas Tu sais, on d'échec, peut pas soit échouer, j'apprends, j'apprends soit toujours je quelque chose, gagne. tu vois, Ouais, un truc. c'est ça. C'est ça. Voilà. Ouais. Ah, elle est Mais oui, belle, celle-là. on a Celle-là, toujours elle des est choses magnifique. à retirer. Ouais. Et ouais, ouais. Oui, oui, totalement. Et on apprend toujours des choses. Mm. Et comme tu dis, ça veut dire quoi? Échouer. Enfin, mais après, je comprends parce que c'est vrai qu'on aime tellement pas échouer que ça nous mine à chaque fois. Mais il faut vraiment Ouais. essayer de faire la paix avec ça. Ouais. Et, et définir. Et comme tu disais, c'est très intéressant ce que tu disais aussi, même quitte à faire l'exercice de définir le pire du pire, quoi. Bah ok, Oui, si j'échoue, il se exactement. passe Ouais. quoi en fait? Ouais, c'est ah, Ouais, quelqu'un ouais. dit c'est pas Socrate, je n'échoue jamais, j'apprends. Oui, mais voilà, Oui, il se c'est ça. passe quoi en fait au pire du pire? Enfin, est-ce qu'on va mourir finalement? Parce que tu vois, euh, au final, Mm. même si on n'atteint pas ses Mais non. Et objectifs, en on fait, va pas mourir, ça aide tu même vois? Donc à ouais, apprendre ou à améliorer pour la suite ce que tu as commencé. Et moi, j'aime beaucoup utiliser. Là, je vois que ouais, j'ai Sandra qui était là. On a fait un coaching la semaine dernière où on parlait justement en coaching de groupe, on parlait de l'échec, cette notion-là. Moi, je fais beaucoup de sport, donc j'utilise beaucoup ces métaphores sportives. Euh, les sportifs qui s'entraînent, s'ils n'atteignent pas tout de suite leur objectif, ils s'améliorent. Ils ne sont pas en échec, c'est de l'amélioration continue. mm, Et donc, tu réussis pas du premier coup, enfin, tout ce que tu entreprends. Et c'est assez logique. Et je vais me te dire, moi j'accompagne beaucoup de multipotentiels et des gens qui se donnent des challenges. Et en fait, finalement, réussir du premier coup, des fois, c'est lassant. On aime bien un peu de challenge. ouais, ouais. Non mais oui, oui, la vie, c'est comme ça. C'est- Et je vais faire un parallèle avec les émotions, mais tu vois, si dans la vie il y avait que Ouais. des succès, mais c'est chiant en fait. Et c'est pareil avec les émotions. Si dans la vie, imagine, tu étais tout le temps joyeux, mais en fait, à force, tu Tu seras ressentirais même plus habitué. la joie parce que bah, c'est vraiment le. Voilà, on voit la lumière par rapport au contraste avec l'obscurité en fait. Donc, ouais, c'est pareil pour ça, ouais. Et ouais, essayer Ouais, de c'est génial. Alors, on nous relativiser tout dit, ça. la vraie réussite, c'est Juliette qui nous dit ça, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Oui, on a le droit aussi à un moment d'avoir des coups de Ouais, mou, hein. bah ouais. Ça arrive aussi, hein. Et de se relever. Ouais, oui, oui, c'est normal aussi, hein. Ouais, c'est ça. Il y aurait plus de réussite si l'échec Mm, mm. n'existait pas. Bah, c'est exactement Merci, ça. il y a Voilà. plein de gens qui nous partagent. Mais il Il n'y aurait faut plus de passer à réussite. l'action. Ouais. Du coup, quels sont, toi, les outils là, ou les stratégies que tu recommandes justement pour apaiser l'anxiété et liée à la prise de décision? Reconnexion encore, j'ai entendu. Oui. Du coup, Alors, oui, j'ai entendu que tu disais qu'est-ce qui se passe? faire confiance du coup à son intuition, à ses tripes. Il y a cet outil-là vraiment pour sortir du mental. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Mm. Vraiment revenir au corps, peu importe ce qu'on entend par là. Ça peut être, tu dis, faire du sport, ça c'est un très bon exemple. Il y a des personnes qui sont vraiment adeptes de respiration, d'hypnose, de relaxation, mais ouais, revenir à ça. Et
Bah moi, j'ai vraiment une approche par rapport aux pensées, tu vois, où je suis pas trop, il faut changer ses pensées, il faut penser positif. C'est vraiment, moi, mon cerveau, j'essaye de me dire, parfois je donne cette image, c'est comme un commentateur de BFM TV, tu vois. Il est toujours négatif, il commente tout ce que je fais, donc J'adore c'est l'image. casse-pied. Imagine, non mais ça serait une télé BFM TV que t'arrives pas à éteindre, tu vois. T'as toujours ça en arrière-plan. Donc tu lui as rien demandé, mais il commande tout ce qu'il fait, tout ce que tu fais. Il veut te faire peur surtout parce que bon, Mm. BFM TV, on voit bien que c'est très anxiogène. Il est toujours négatif, il voit toujours le pire, il va toujours ressasser le passé. Tu vois l'idée. Et puis quand il planifie le futur, il va toujours voir tout en noir. Donc moi, mon cerveau, il est vraiment comme ça. Et en fait, c'est bête, mais ça m'aide vraiment de me dire, Mm. mais en fait, c'est pas moi, quoi. Il y a plein de façons de faire ça, je veux pas rentrer dans le détail, mais tu sais, souvent, on a vraiment c'est quelque chose que je retrouve chez mes clients. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais vraiment ce truc, Mm. je pense donc je suis, tu vois. Et donc, toutes mes pensées sont vraies, tout ce que je pense est vrai. Si je pense ça, donc ça va pas. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est très faux ce genre de choses. C'est-à-dire vraiment, on peut pas contrôler ses pensées. Faut sortir de ça. Faut vraiment sortir de cette image-là. Et parfois, c'est juste plus intéressant de laisser le commentateur BFM TV blablater en arrière-plan que d'aller essayer d'argumenter Mm. avec lui, tu vois. Ah ouais. Enfin, voilà, ça Oui, sert à oui, rien en fait. Alors, ouais. je vois qu'il y a un commentaire avec la déréalisation et dépersonnalisation, c'est parfois compliqué. Oui, je pense que tu parles de revenir au corps, j'imagine. Sandra Ouais, qui dit il peut nous tout à saboter. fait. Il y a tout ce côté mental, effectivement. Moi, quand on en a parlé aussi en coaching il n'y a pas longtemps, il y a ce côté, effectivement, ces petites voix-là, c'est une petite partie de toi. C'est pas juste toi, c'est une petite partie qui parfois peut être utile parce que c'est peut-être cette partie-là qui va voir les dangers, les vrais dangers, voilà, mais c'est pas la seule qui, Oui, voilà, c'est oui, pas la qui peut seule nous voix. Il y a alerter. d'autres Voilà. parties de toi qui veulent s'exprimer. Donc c'est important aussi. Et pour le coup, quand on est vraiment très anxieux, c'est pas souvent utile. Les voix, elles deviennent, elles pètent un plomb, les voix, tu vois, quand c'est comme ça. Et du coup, ça devient n'importe quoi. Et vraiment, moi, j'ai entendu des trucs, enfin, vraiment pas possible, et même chez moi, hein. Et essayer vraiment de prendre de la distance par rapport à ça, quoi. Se dire, non, c'est pas moi, tu vois. Pour le coup, quand t'es Mm. vraiment anxieux, c'est même plus toi, en fait. C'est vraiment, c'est commentateur de BFM TV qui a pris de la cocaïne et qui part dans un délire pas possible, tu vois. C'est, non, Faut pour donner une image, quoi, c'est pas le vraiment croire tout le le temps, truc, nous dit voilà. Sandra. Non, mais non, parce que c'est Non, la non. situation, enfin, il y a une aggravation en fait de la réalité qui n'est pas la réalité. C'est effectivement, c'est pas, ces pensées ne sont pas Ouais. vraies, elles sont pas Et réelles. C'est ouais. ça. Et j'aurais un autre conseil à donner d'ailleurs, c'est aussi pas prendre de conclusion, tu vois, de décision hâtive, irréversible quand on est vraiment pas bien, quoi. Tu vois. Mais que ça soit, je sais pas, quand on a faim, quand on a soif, c'est pas bien physiquement ou pas bien aussi mentalement ou dans son corps, tu vois. Euh, Là aussi, quand t'es anxieux, t'es en mode survie un petit peu. Et ton cerveau voudrait te faire croire que rien ne va, vite, 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 faut prendre une décision, faut tout changer. Mm. Mais justement, c'est pas le moment de prendre une décision en fait. Tu vois, c'est vraiment pas le moment. Et même si notre cerveau nous dit c'est la faute du lieu où tu habites, il faut que tu changes, c'est la faute de ton mari, il faut que tu le quittes, c'est bien aussi de prendre un peu de recul Ouais, sur ce genre de décision vraiment irréversible, quoi. Tu ouais. vois, où vraiment tu peux difficilement revenir en arrière. Ben voilà, il y a rien qui presse et pas prendre une décision à cause de l'anxiété. Mm. Tu Est-ce que vois? pour toi, Ouais. tu penses que c'est essentiel de se faire accompagner comme ça dans ces moments d'indécision, d'avoir un regard extérieur pour nous aider à y voir clair? Bah rien n'est essentiel, mais clairement ça aide beaucoup, oui. Ça aide beaucoup de pouvoir prendre du recul, justement, et aussi que quelqu'un nous dise bah il y a rien qui presse. Enfin voilà tout ce qu'on est en train de dire là, il y a rien qui presse. Et oui, 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 c'est pas rien Ça n'est aide jamais beaucoup, ouais. essentiel, mais oui ça aide Et beaucoup. toi, je sais que tu accompagnes les personnes justement à sortir de l'anxiété. C'est des choses que tu abordes comme ça, cette notion d'arriver à discerner ou de trouver en fait des astuces et tips pour faire face effectivement au moment de décision dans tes accompagnements.
Ouais. Alors, c'est pas quelque chose que, Non. ouais, dans mes accompagnements, oui, je peux l'aborder si du coup, effectivement, la personne en a besoin. Et là, je pense notamment à une cliente que j'accompagne. Dans mes formations en ligne, c'est pas quelque chose que j'aborde pour l'instant parce que c'est pas forcément une demande spécifique de mes clients. On va dire qu'ils sont plus vraiment dans la survie au jour le jour. Tu vois, là, c'est vraiment être juste bien dans son corps, quoi. C'est vraiment juste ça. Mais dans mes accompagnements, oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est souvent quelque chose qu'on va retrouver à la limite une fois que le gros de la vague est passé, tu vois. Que vraiment on commence à vraiment aller mieux, à sortir de ces troubles-là. Et ben, je sais que là, j'accompagne une cliente qui oui, se pose des questions sur le sens de la vie, en fait, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, pour revenir, tu parlais de tes clients qui ont des profils atypiques. Elle est extrêmement intelligente, cette cliente-là, vraiment. Ouais. Alors, non, excusez-moi, je m'arrête parce que j'ai un appel. Non, c'est J'espère que bon, vous n'avez c'est pas entendu, bon, non? c'est Ça bon. a été? Alors, je refuse l'appel. Ok. Appel. Pardon, désolée. Ouais, ça coupe. Est-ce que tu es revenu? Tu nous disais que tu accompagnais des clientes au profil atypique qui se posaient des questions sur le sens de la vie. Ah, ouais, ah, c'est Oui, bon, vous t'es m'entendez là, revenu. ça y est, ça fonctionne? Ok, alors désolée. Donc oui, oui, oui. Effectivement, ça peut arriver que bah, finalement, une fois qu'on commence un peu à sortir Mm. de l'œil du cyclone, tu vois, qu'on commence à aller mieux, bah oui, comme de plus en plus de monde aujourd'hui, bah oui, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément envie de rester 40 ans dans le même boulot, on se pose pas mal de questions. Est-ce qu'on fonde une famille? Est-ce qu'on fonde pas une famille? Enfin, c'est Ouais. des vraies questions. Et du coup, là, Ouais. en ce moment, d'ailleurs, tu viens de rouvrir ta formation en ligne, si je ne me trompe pas, euh, te libérer de l'anxiété, Oui, c'est c'est ça. ça. Voilà, c'est ça. Qui est la Ouais. première formation que j'ai proposée et qui est vraiment à destination des personnes qui ont des troubles de l'anxiété. Donc, quand c'est vraiment l'anxiété, elle Mm. prend toute la place. Tu vois, c'est vraiment un fardeau au quotidien. Bah, voilà, je propose du coup cette solution pour les personnes qui sont dans ce cas-là et qui ont vraiment besoin bah, de retrouver de la sérénité justement dans leur quotidien et ouais, de retrouver un mieux-être en fait pour aussi Ouais. bah, reprendre le contrôle de leur vie. Parce que souvent, quand on est vraiment mal, bah, on a l'impression de plus rien contrôler et oui. Et du coup, les inscriptions sont toujours possibles, mais en fait, Ah, c'est demain. jusqu'à demain soir, je propose une D'accord. réduction en Donc, fait. Ouais, ah, c'est ça. t'ouvres pas tout le temps, en fait. C'est C'est vraiment quelque chose que je fais. une formation que tu ouvres à quelques moments dans l'année, c'est ça? Ouais. Si, 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 elle est tout le temps ouverte. C'est juste que de temps en temps, je D'accord. Donc, propose ça, une c'est le moment. réduction en fait. Pour aussi encourager les personnes voilà, qui pourraient Jusqu'à hésiter. demain. Et Ok, donc, c'est c'est jusqu'à noté demain. pour toutes les personnes Voilà. qui pensent qu'elles sont concernées effectivement par ce trouble anxieux, hein, mais c'est pas parce qu'on réfléchit beaucoup qu'on est forcément anxieux, je tiens quand même à préciser. Non, 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 Et, non, donc du coup non, pour non, non. conclure, juste parce que là on va juste pour finir ce live, anxiété et indécision, c'est pas forcément une fatalité. Quand on est trop dans sa tête, il y a des moyens d'en sortir, revenir au corps. Euh, tout ce qui est lié effectivement à la respiration, tu disais, il y a un moment, on n'a pas parlé, mais ça m'a fait penser à ça. Il y a aussi le fait d'aller se ressourcer, de sortir prendre l'air. Voilà. Sortir prendre l'air, tout à fait, oui, oui, oui. Et c'est marrant, le Ouais. moment où tu l'as dit, ça m'est venu à l'esprit, oui, sortir prendre l'air. Très, très bon quand on rumine, notamment quand, tu sais, on est concentré sur notre truc et nos petits problèmes. Sortir prendre l'air, regarder le ciel aussi. Et se rendre compte que, bah, en toute humilité, hein, on est une personne sur une immense planète de Ouais. 7 millions. On est 7 millions maintenant, 7 milliards, pardon. 7 milliards. Voilà. Et remettre un peu les Euh, choses en perspective. euh, avoir un regard extérieur aussi, ça fait du bien de se confier, de pouvoir parler avec quelqu'un. Arrêter Aussi, BFM, oui, oui, c'est ça. oui, Ok. oui. Bon, et pour terminer, je sais que tu as, pour les gens qui cherchent des ressources, qui se posent des questions, je sais que tu as créé un petit questionnaire pour savoir quel type d'anxieux on était. Hein, il me semble que tu as créé ça et un petit guide Mm, aussi si les gens déjà aussi veulent commencer. Et tout ça, on retrouve ça sur dans ouais, ta bio, c'est ça? tout à fait. Ouais. Oui, 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 en cliquant sur le lien. Et de toute façon, on peut toujours m'envoyer un message aussi sur Instagram. Ok. J'essaye de répondre au plus vite. Bien, merci. Tu as autre chose à nous partager? On peut se dire au revoir.
Non, bah écoute, je pense qu'on a couvert un peu tout le sujet et en tout cas, c'est vraiment un sujet passionnant et important, ouais. Et Oui, surtout pour tes clients, même j'imagine, pour ouais. les personnes anxieuses, l'indécision fait aussi partie effectivement du package. Ouais. Mm. Merci beaucoup à toi, Delphine. Je te souhaite une belle journée. Merci, À bientôt. merci toi Au aussi. revoir. Salut, à bientôt.